Brigitte Boisjoli, tu chantes depuis longtemps. Tu as chanté toutes sortes d'affaires. Des comédies musicales, du pop, du rock, des affaires. Et soudainement, tu te mets à chanter du Patsy Cline. Oui. Y a-tu un rayon de lumière qui t'a frappé à un moment donné? Pourquoi t'es rendu là? Exactement, c'est ça. Ça a été un coup de foudre, en fait. Moi, j'écoutais Patsy quand même à la maison chez nous, quand j'étais jeune. Maman l'écoutait. Mais jamais dans ma vie, je m'étais dit... un jour, je vais faire un album hommage à Patsy Cline, tu sais. Puis même quand j'étais petite, je chantais Crazy, mais vu que l'idole de papa, c'était Dolly Parton, je chantais beaucoup plus Dolly Parton, tu comprendras. Pour faire plaisir à papa. Voilà. Fait que je me déguisais, puis tout ça, fait que c'était bien drôle, évidemment. Oui. Tu te déguisais en Dolly Parton. Oui, mais je bourrais mon gilet, puis ça y allait, je chantais. Écoute. Investissement total. Et voilà. Fait que tu comprendrais qu'avec les années, tout ça a pris sa place. Mais bon, voilà, c'est ça. On a ce qu'on a dans la vie. Puis, un peu plus tard, j'ai eu un appel de Guy Mongrain et son équipe pour le Gala Country, qui est à Saint-Tite tous les ans. Oui. Et là, il me propose de faire un medley de Patsy Cline. Je dis, ben oui, pourquoi pas. Puis là, évidemment, là-dedans, il y a Crazy, il y a I Fall to Pieces, Walking After Midnight, qui sont les incontournables de Patsy. Puis là, j'écoute le medley dans mon char. Je suis ça à 20. J'écoute ça, puis je fais, oh, t'as une minute, là. Dans mon cœur, ça a fait, il y a eu quelque chose de magique. Puis, quand je le chantais dans mon char, je me suis dit, c'est donc ben bon. Je veux chanter ça, moi, dans la vie. Fait que là, j'ai fait le gala, puis j'ai aussi entendu plusieurs commentaires après le gala de gens qui sont venus tout de suite me parler puis qui ont dit « Brigitte, faites quoi avec ça? C'est trop bon, faut que tu fasses quelque chose. » Écoute, puis là, c'est resté dans ma tête. Puis là, le lendemain, j'ai appelé mon gérant, j'ai dit « Martin, il faut absolument qu'on fasse un album hommage à Patsy Cline. » C'est pas un album de duo, là, c'est la mode là, de faire ça, des albums de duo. Comme tu as participé à un album hommage à René Martel, par exemple. Oui, exact, oui. Mais là j'investis le répertoire de Patsy Cline, qui est pas de la musique facile non plus. Là. Non, puis ça paraît facile. C'est pas 3 accords puis Youpalai, là. Il y a des choses assez compliquées à rendre. C'est ça. Les textes sont simples. En fait, tu sais, le country, c'est ça. C'est souvent des phrases très simples, mais ça va direct au cœur. Hein? Puis c'est ça aussi, les chansons de Patsy. Mais c'est vrai que c'est complexe, la musique. Puis ce qui est merveilleux, là, Gildor, c'est que nous autres, puis moi, dans mon cœur à moi, je voulais vraiment qu'en faisant cet album-là, rendre hommage à, donc, pas dénaturer les chansons. Tu sais, qu'on se colle vraiment sur l'original, puis qu'on les reconnaisse, tu comprends? Tu sais, des fois, il y a des gens qui reprennent des chansons, puis tu fais comme, voyons, c'est quoi cette tune-là? Ah oui, ok, c'est ça. Mais moi, je voulais vraiment... Moi, je t'ai entendu répéter plus tôt, là. C'est une des premières choses qui m'a frappé, c'est justement ça. C'est aussi la mode, puis l'artiste tente de s'imposer en arrangeant vraiment différemment ou en disant on va faire crazy techno. Oui, c'est ça. Mais non, c'est pas le cas. Tu chantes ce qui est écrit sur la feuille. Oui. C'est ça, c'est important pour moi, ça, de respecter non seulement la musique, la mélodie, mais la voix aussi de Patsy, la couleur de sa voix. Mais tu sais pourquoi ça n'a pas été fait avant, hein? Non, dis-moi. Parce que c'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Ça prend toute une chanteuse pour chanter ça. T'es fin. Non, mais c'est pas un compliment gratuit. Il y a une chanteuse que je connais, moi, qui, au début de sa carrière, faisait beaucoup du répertoire de Patsy Cline, c'est k.d. lang. Ah, Quand elle chantait avec son groupe de Reclines, même qu'à un moment donné, elle était comme... tu sais, elle a eu un tournant à un moment donné dans sa vie, k.d. lang, puis elle était comme habitée par Patsy Cline. Ça, c'est une autre étape, t'es pas rendu là. Ah, OK, non, je vois. Et c'est une grande chanteuse, k.d. lang. Ben oui, écoute, je l'adore. Oui, mais tu sais que ça a été quand même aussi pour moi vocalement, j'ai dû vraiment revisiter toutes mes comment je pourrais dire, mes corps vocales et comment ça fonctionne. Oui, vraiment? Ouais. Pour moi, ça me demandait beaucoup plus d'air. Parce que c'est une voix plus ronde, plus basse. Fait que c'est plus d'air pour moi. Fait que c'est sûr que à la fin de la journée, là, quand j'en avais enregistré 3, là, j'étais fatiguée. Puis moi, j'ai du gaz dans la vie. Là. Oui. Puis après 3 tu sembles assez énergique. Merci, Gildor. Dit-elle, tranquille. Mais ça t'a rentré dedans, ça. Oui, après 3 chansons. Déjà, 3 chansons en studio par jour, c'est beaucoup pour une chanteuse. Mais, tu sais, moi, normalement, je m'étais dit, peut-être 5 par jour. Oui, mais 3, c'était en masse pour mon chapeau, là. Parce que, justement, physiquement, c'était beaucoup pour moi, tu sais. Fait que ça a été une autre chose, une autre approche aussi vocalement. Mais j'adore ça. Et tu l'as enregistré à Nashville, cet album-là.
Parce que là, t'appelles, tu disais, Martin, il faut faire quelque chose avec ça. Puis, OK, on va faire un album, on va aller à Pointe-aux-Trembles, on va faire un album. Non, on va aller le faire à Nashville. Ouais, mais ça... Mais pas avec n'importe qui non plus. C'est ça, exactement. Parce que non seulement, moi, c'était mon rêve d'aller à Nashville, comme plein de musiciens au monde, là, on s'entend. Puis, j'ai capoté arrivé à Nashville. Moi, je suis débarquée à l'aéroport. Même l'aéroport, tu veux coucher là. Parce qu'il y a des bands qui jouent. Quand tu prends ta valise, il y a des bands. Ah oui. Puis tu restes là. Écoute, jamais qu'on veut rester à l'aéroport, t'as envie, t'as hâte de partir. Puis ils sont vraiment bons, là. Ils sont bons! Là, ils sont bons. Le gars, il sonnait comme Garth Brooks, tu sais. Ouais. J'étais le même. Écoute, ça a été magique. Puis, écoute, j'arrive là avec toute ma drive et mon énergie qu'on connaît si bien. Puis, dans le néant total, parce que, tu sais, quand tu travailles avec deux prods qui se parlent moyen, c'est souvent ça, les productions, tout ça. Fait que j'arrivais là, je savais pas trop qu'est-ce que j'allais faire, tout ça. Fait que, mais j'étais très prête, puis je savais tout mon matériel par cœur. Puis j'avais choisi mes chansons par cœur, étudié, Patty au bout. Fait que j'avais ma petite valise toute prête. J'arrive au RCA Studio, qui est une légende en soi. Je rentre. Et là, écoute, c'est mythique. Là. Tu rentres là-dedans, tu vois Elvis qui est enregistré là. T'as des cartes de Johnny Cash. Puis là, je te jure, je voulais licher les murs. Moi, je me suis dit, si jamais Elvis y a touché, là, faut que je goûte à ça. Fait que, écoute, je te jure, ça se peut pas que je vois ici. Puis finalement, ça goûtait le pledge. Non, ben, ça goûtait ce que ça goûtait, un mur. Hein. Fait que, écoute, c'était incroyable. Mais, tu sais, de me dire, j'ai 32 ans, ça m'arrive, puis... Écoute, c'était magique. Puis j'étais avec ma mère pendant ce temps-là. J'avais amené maman. Ma mère aussi, là, tu sais, c'était comme qu'on vive ça ensemble. Puis là, ben, on rencontre les musiciens qui sont vraiment tous, écoute, des kings. C'est incroyable. Le contrebassiste, il a joué avec Johnny Cash pendant des années. Écoute, c'était le guitariste de Dolly Parton. Okay, on s'entend que c'est toutes mes idoles. Et le pianiste original de Patty. Écoute, donc, le pianiste avec qui tu as enregistré, c'est le pianiste qui joue sur Crazy. Oui, exactement. Voyons, toi. Oui, je capotais. Fait que, puis pour moi, qui ai accepté de travailler avec moi, puis en sachant, écoute, fait que j'étais un petit peu intimidée parce que je me suis dit, écoute, ça a besoin de sonner en titi, parce qu'on s'entend-tu que lui est habitué d'avoir Patty dans son oreille, tu sais. Écoute, puis il m'a dit une chose, c'est pas des bavards, là. Il m'a dit que j'étais très respectueuse envers le matériel de Patty, puis que je faisais une bonne job. Écoute, j'ai l'impression juste que ça, j'ai bien dormi. Je comprends. Oui, j'ai dormi. Ah, c'est phénoménal. Ouais. Fait qu'écoute, ça a été en 8 jours à Nashville. On a rappé 12 chansons. J'ai travaillé comme une dingue, mais le soir, je sortais à Nashville. J'allais dans un bar écouter toutes les bands. Je traînais ma mère qui dormait ses comptoirs. Mais écoute, ma mère est revenue. On est revenu. Elle a dormi 4 jours non-stop. Elle était trop fatiguée. Puis une mère, est juste fière de sa fille, peu importe ce que tu fasses, mais là que tu l'as fait à Nashville, puis les chansons-là, ça a plus de bout, là. Ah, écoute, ma mère a pleuré en studio, chaque chanson pour elle. Écoute, c'est sûr, c'est tout touchant comme chanson, mais oui, qu'on soit là, tout le feeling, l'ambiance, c'était merveilleux. Puis, tu sais, j'ai rencontré mon réalisateur, Robbie, en arrivant là-bas, sans savoir si ça allait matcher ensemble, la chimie, tout ça. C'est important que ça se passe entre un réal. Oui, c'est sûr. On s'était parlé au téléphone, je comprenais rien. Il y avait un accent du Texas grand comme la terre. Oh my God, ça va être l'enfer. En fin de compte, ça a marché. On a eu du fun. C'était vraiment... Je pense que toutes les étoiles étaient alignées pour que ça marche. C'est une grande, grande chance. Ça, c'est la partie où on fait l'album. Oui. Là, on va parler de qu'est-ce qui va arriver après l'album. J'ai comme une boule de cristal, moi, tu vas voir. Brigitte Boisjoli, as-tu pensé à jusqu'où ça peut te mener, ça? Parce qu'un album de chansons de Patsy Cline comme ça, il n'y en a pas eu beaucoup de fait. Mm-hmm. Et tu fais des trucs là-dessus, entre autres en répétition. C'est quoi? There's a lot of rhythm? Comment ça s'appelle? Got a lot of rhythm. Ouais. Moi, je n'ai entendu pas mal de musique country là, dans ma vieille vie. Et je sais pas s'il y a une chanteuse country au Québec qui a déjà enregistré quelque chose qui ressemble à ça. Même que je te dirais que non. Ah ouais, tu penses, ouais. Et moi, je pense... Je connais pas. Je connais rien là-dedans. Mais il me semble que ça va marcher beaucoup. Puis tout d'un coup, que ça marche beaucoup au Québec. Là, mais c'est un album en anglais, hein?
Ouais. Fait que puis sur le net, là, sur le web, ça veut dire qu'ils vont l'entendre partout dans le monde. Mais oui. Puis ça se pourrait, as-tu réfléchi à ça? As-tu pensé qu'à un moment donné, Robbie pourrait t'appeler, well, listen, kid, the guys here, come on down. Est-ce que as-tu pensé à ça? Ben non. Je pense pas à ça. Non. Toi, tu chantes, puis c'est tout. Ouais, ben moi, je me suis dit... Premièrement, l'industrie est quand même difficile ces temps-ci, surtout pour la vente des albums. Ouais. Fait que cet album-là, je l'ai fait pour me faire plaisir, mais aussi beaucoup pour faire plaisir ici à mes fans, aux Québécois, aux Québécoises. Je voulais qu'ils découvrent cet univers-là de Patty, puis qu'ils trippent autant que moi. Une vie particulière. Oui, c'est vrai. Elle a une vie particulière, Patty Klein, elle est décédée super jeune. Oui, à 30 ans. Dans un accident d'avion, comme Buddy Holly, le même genre de tragédie. Ça. Fait que tu sais, je trouvais ça important, que les gens connaissent plus elle, son matériel, sa vie, son histoire. Puis moi, je pense pas à ça plus tard. Non, vraiment pas. Puis sais-tu quoi, tu m'en parles, ça me fait un peu peur. Je veux même pas y penser. Je voulais pas te faire peur. Mais je veux pas y penser. Mais si ça arrive, je serais très heureuse. Je comprends. Ben oui. Puis moi, c'est sûr que voyager avec cet album-là, ça serait capoté pour moi, tu sais. Mais déjà, de le faire ici, puis de le lancer, là, j'ai hâte. D'ailleurs, tu vas voyager, c'est en Mauricie pour le lancer. Tu le lances au Festival de Saint-Tite. Oui, c'est ça. Juste là, il y a quand même 600 000 personnes qui passent là. Quand même! Tu sais, mettons, à toutes les 4 personnes, il y en a un qui fait, je vais l'acheter. On serait content! Imprimez-en au moins 200. Je dis ça comme ça. Mais tu sais, sérieux, j'essayais de trouver une salle de spectacle pour faire mon lancement qui respirait assez le country. J'en ai visité quelques-unes, ça marche pas pour moi. Puis tu sais, se faire livrer des bales de foin, là, c'est ordinaire. Fait que je me suis dit... Évite la bale de foin. Bon. Si je peux te donner un conseil. Oui, hein? Oui, parce que du foin, là, c'est les vaches qui mangent ça, du foin. Les cowboys, là, écoute, moi, j'en ai bailé du foin. J'en ai fait du foin. Quand t'as fait du foin, tu te rends compte que c'est pas un accessoire de théâtre. C'est du manger de vache. C'est ça. Out le foin. Je te jure. Je trouvais ça cool parce qu'à Saint-Tite, à la conférence de presse, il y en avait plein. Fait que je me disais, c'est ton bien beau. Le chant à côté. C'est ça. Mais je trouvais que ça, non seulement ça sent le country à Saint-Tite, mais ça sent d'autres choses aussi. Mais je trouvais que c'était, je sais pas, c'était d'ambiance. Ça fait 10 ans que je vais là. Puis, tu sais, j'étais petite que j'étais déjà là. Fait que pour moi, c'est ça. Moi, j'aime les rodéos, j'aime ça. La réponse du public country, s'il y a une chose comme ça qui existe, est-ce que tu trouves que c'est différent que ce que tu as fait avant, de ce que tu as fait avant? Ouais. Les gens, là, quand ils aiment, quand j'aime une fois, j'aime pas toujours, là, c'est ça un peu, on dirait. Hein? Ben, j'ai vraiment pogné de quoi, un festival que j'ai fait à Saint-André-Lavelin. J'ai fait Crazy, puis les gens se sont levés. Avant la fin de la chanson. Tu as écrit ça sur Facebook, cette réaction-là? Oui, c'est cette réaction-là qui t'a... parce que j'avais pas fini, puis le monde se sont levés. Puis là, j'étais même, voyons donc, c'est pas fini. Puis là, j'étais même, peut-être qu'ils veulent la fin tout de suite. Mais tu sais, pour moi, quand t'as un standing ovation, c'est quand la chanson finit. Ouais. Puis là, avant la fin, là, j'étais comme, j'avais le poil, là. Puis je pleurais. J'étais même, mais oui, on je suis pas émue. Parce que les gens aiment entendre cette chanson-là, mais il n'y a pas beaucoup de chanteuses qui sont capables de la chanter. C'est pour ça aussi. Ouais. Il y a ça. Puis, mais tu sais, quand je la chante, cette chanson-là, pour moi, c'est tellement plugué direct sur le cœur. Tu sais, puis pas juste cette chanson-là, mais tu sais, pour moi, c'est ça. Je me pose pas de questions, puis c'est direct comme... puis ça me fait du bien. C'est un exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres de chansons, de classiques, de monuments country, qui pourrait être une chanson... Si on disait aux gens, ça, c'est une chanson de jazz, les gens diraient, ah ben oui. Oh oui, c'est ça. C'est comme un standard de jazz crazy. Puis ça a été écrit par Willie Nelson, en plus, qui l'a offert à des chanteurs. Puis tu sais qu'au départ, elle voulait pas, Patty. Non. Patty a dit non au départ. Mais tu sais que Lucille Starr, qui a enregistré Quand le soleil dit bonjour montagne de French Rock, elle voulait pas. C'est incroyable. Elle était en studio, puis elle était pas mal sur le party, Lucille. C'est elle qui m'a raconté ça dans sa limousine. Écoute, j'ai été bien chanceux. Quand même! C'est ton entrevue, mais... Oui. Et son producteur, c'est Herb Alpert. Tu sais, la trompette Herb Alpert, Tijuana Brass. C'est un producteur de disques. Okay. Puis lui, il a la chanson, puis il rentre dans le studio, fait « Chante ça. »« Ah, je veux pas chanter ça, j'aime pas ça. » Chante-la, fais une take au moins. Ça, elle le fait une fois. Puis c'est Quand le soleil dit bonjour aux montagnes, de French Song, qui a délogé les Beatles en Europe. C'est fou, hein? Qu'elle voulait pas. Comme quoi, des fois, faut écouter son boss. Non, j'aime pas vraiment ça. Qu'est-ce qu'il faut que je te souhaite, Brigitte Boisjoli? Là? Bien sûr, t'es comblée parce que tu chantes ce que tu veux chanter, puis t'es allé au bout de ce trip-là, mais qu'est-ce qui va t'arriver après?
Moi, je veux tourner. Je veux tourner, c'est tout. Moi, je fais des albums pour faire de la tournée. J'aime voyager avec mes boys, j'aime faire mes shows partout, j'aime rencontrer le monde. Je veux chanter partout, c'est tout ce que je veux, en fait. Puis à part de ça, je veux être en santé, je veux avoir le bonheur, puis c'est tout. Ben, je te le souhaite aussi. T'es toujours aussi agréable à rencontrer. Ah, toi aussi, c'est un plaisir. N'oublie pas ce grand proverbe. Une chanteuse, ça chante. Yeah! Merci. C'est beau, ça. Je l'avais jamais entendu. Une chanteuse, ça chante. Pas de fla-fla. Elle chante.